David Goggins n'a jamais fait les choses à moitié. Après avoir quitté les Navy Seals, il aurait pu se contenter d'un entraînement classique. Mais non, David avait une nouvelle mission, devenir l'un des athlètes d'endurance les plus incroyables de tous les temps. Ce n'était pas une quête pour la gloire, mais une quête pour tester les limites du corps humain et prouver que l'esprit peut surmonter n'importe quel obstacle. Tout commence avec une course qui n'aurait jamais dû être possible. En 2005, David Goggins décide de participer au San Diego One Day, une épreuve de 161 km où les participants doivent courir autant de kilomètres que possible en 24 heures sur une boucle de piste. David n'était pas préparé. Imaginez, il pesait encore 100 kg à l'époque et n'avait encore jamais couru plus de 20 km d'une traite. Il s'inscrit à la dernière minute, simplement pour honorer la mémoire de ses camarades SEALs tombés au combat. La course commence. Pendant les 50 premiers kilomètres, il se débrouille plutôt bien, mais très vite, son corps le trahit. Des ampoules gigantesques couvrent ses pieds, la plante de ses pieds commence à saigner et il perd l'usage de ses reins après 100 km. Malgré la douleur, David refuse d'abandonner. À la fin, il marche, presque rampant, pour atteindre les 161 km. Quand il termine, il est dans un état critique, assis dans une flaque de ses propres urines, mais il a survécu. Cette course, dit-il, a changé sa vie. Je savais que je pouvais survivre à n'importe quoi. La Badwater 135 est souvent décrite comme la course la plus difficile au monde. 217 km de souffrance à travers la vallée de la mort, où les températures atteignent jusqu'à 50 degrés. La plupart des coureurs abandonnent avant la fin, terrassés par la chaleur ou l'épuisement. En 2007, David Goggins décide de participer. Lors de sa première tentative, il termine 5e. Un exploit monumental pour un nouveau dans l'univers de l'ultra-endurance. Il court jour et nuit, affrontant des hallucinations et une douleur insupportable. À un moment donné, ses pieds sont si gonflés qu'il doit couper ses chaussures avec un couteau pour continuer. Mais il persévère, une foulée après l'autre, jusqu'à la ligne d'arrivée. Il participera plusieurs fois à cette course légendaire, finissant souvent parmi les meilleurs, et prouvant qu'il pouvait dominer l'une des épreuves les plus brutales au monde. David ne s'arrête pas à la course à pied. Il explore aussi le monde du cyclisme ultra-endurance, avec des compétitions comme les Furnace Creek 508. Cette course consiste à parcourir 508 miles, environ 817 km, à vélo à travers des terrains désertiques et montagneux. Lors de sa première participation, il traverse des conditions extrêmes, avec des températures glaciales la nuit et des montées infernales qui testent sa volonté. Il termine la course, prouvant qu'il peut exceller dans plusieurs disciplines d'endurance.